Bonsoir tout le monde, bonsoir pour la personne qui vient d'arriver et bien entendu, bienvenue à cette conférence La vie à pleines dents. Pourquoi cela dépendra de vous et pourquoi cela dépendra de nous et pourquoi dépendons-nous tant de ce concept de mordre la vie à pleines dents. Alors en fait, c'est intéressant parce que mordre la vie à pleines dents est signe de vitalité et de force et bien entendu, au-delà de la vitalité et de la force, cela dénote de notre capacité à nous gérer, de notre capacité à venir maintenir une création et la rendre finalement viable et pérenne. Alors, j'ai envie de vous dire que ce soir, on va aborder cette, ce concept qui est que finalement, pouvoir aller croquer la vie, aller mordre la vie à pleines dents dépend essentiellement de nous, de notre plein potentiel à faire quoi. Alors, bien entendu que dans ce paramètre de la vie, il y a énormément de choses qui viennent se croiser. La vie est un espace-temps qui est meublé d'événements et d'expériences. Et nous avons tous, à l'arrivée dans notre vie terrestre, une fois que nous sommes nés, nous avons tous finalement comme vocation d'aller créer une projection de notre être dans un état différent de celui dans lequel nous sommes. Ça, c'est la modalité naturelle et d'aller projeter cette forme de notre être et cet état d'être à un niveau soit équivalent et covalent, soit à un niveau supérieur. Beaucoup de gens ont tendance à vouloir projeter dans leur futur la forme actuelle dans les mêmes conditions et de se contenter de ce qu'ils ont déjà. Et finalement, quand apparaît dans leur vie, que ce soit à l'âge de l'enfance, de pouvoir croquer à pleines dents une séquence de vie, de jeu avec les autres, ou que ce soit finalement à l'âge de l'adolescence d'aller croquer la vie à pleines dents en allant vivre des expériences qui nous semblent à cet âge-là de l'ordre de l'autre côté de la rive, de celle de nos parents et la nôtre, et d'aller finalement aussi décider de croquer la vie à pleines dents dès que nous allons tomber amoureux et nous autoriser à être générateurs de continuité de ce que nous sommes et de croquer la vie à pleines dents en créant des traces de notre évolution sous forme de maison, sous forme d'entreprise, sous forme de création d'art et sous forme d'enfant. Et finalement, nous avons tous notre plus belle œuvre. Très souvent, nous l'associons à ce que nous avons produit et manifesté sous forme matérielle, et nous oublions que la plus belle œuvre est très certainement notre état d'être. Cet état d'être, c'est lui qui nous permet d'envisager d'aller croquer la vie à pleines dents, d'aller entamer ce potentiel que nous proposent nos rêves et que nous propose notre temps futur pour aller finalement s'autoriser à aller plonger dans cette immensité qu'est notre bon plaisir et notre engagement à un plus haut niveau pour goûter à ce que nous ne connaissons pas encore. Alors, la vie à pleines dents, c'est aussi de pouvoir ressentir que dans nos différentes configurations, dans nos différentes identités, j'ai personnellement une identité de fille, une identité de femme,
une identité d'épouse, une identité d'élève, une identité d'instructrice, une identité de coach et une identité de créatrice. Et d'avec toutes ces identités, avoir la sensation que ma vie est pleine et entièrement su et connu et goûté et finalement que dans cet espace, je me sente en train d'être dans l'appréciation de mon plein potentiel, d'expérimenter. Alors c'est intéressant parce que l'expérience se résume à cette séquence de moi en train de interagir avec mon corps et mon environnement dans un espace donné, mais aussi dans une vision et un sens donné dans un des domaines que j'ai évoqués tout à l'heure. Et c'est intéressant de voir que, par exemple, pour moi, croquer la vie à pleines dents, c'est pouvoir me lever à 5 heures du matin, pouvoir faire 2 heures de yoga par jour ou d'exercice physique et de pouvoir marcher vite ou de courir 1 heure par jour, de pouvoir manger seulement 2 fois par jour, de pouvoir lire un livre par semaine, de pouvoir écrire et apprendre toutes les semaines et de pouvoir voyager et de pouvoir transmettre et de pouvoir partager avec d'autres mes passions en me sentant dans une errance sur ma confiance, dans un plein potentiel de partage. Ça, c'est pour moi croquer à pleines dents. Qu'est-ce que cela interpelle dans ma vie? Eh bien forcément le potentiel énergétique. Se lever tôt le matin demande énormément de courage pour quelqu'un qui aime dormir. Même si je suis travailleuse, je suis une fainéante née. J'adore traîner dans le lit, mais je ne le fais que très peu. En définitive, je me l'autorise comme une cerise sur le gâteau régulièrement et je célèbre ça en général toute la journée. Et finalement, pour moi, ce qui correspond à croquer la vie en faisant cela, c'est de m'autoriser à vivre une expérience qui va automatiquement me mettre en référence à de l'inconnu et de l'imprévisible et surtout de créer un lien avec ma spiritualité, puisqu'à partir du moment où je me lève à 5 heures du matin pour faire du hatha yoga et méditer et faire mes exercices d'alignement neuro-émotionnel avec la méthodologie SANE, système d'alignement neuro-émotionnel, et bien à partir de ce moment-là, le lien est fait et la puissance que je mets à ma disposition au travers de ma santé, de mon énergie, va servir ma spiritualité. Et que va faire ma spiritualité au service de ma vie dans sa globalité? Eh bien, sur cette base-là, je vais me sentir capable en pleine capacité, en plein potentiel d'organiser, d'ordonner, de maîtriser et finalement de prendre le pouvoir pour créer une chose essentielle qui donne du sens à la spiritualité, c'est l'équilibre. Et l'équilibre, génère une chose absolue pour notre corps et pour notre santé, c'est le bien-être. Et quand je suis dans le bien-être, je propose à mon corps une condition qui est une condition de finalement équilibre physiologique, de rythme, de tempo, de fréquence et de puissance, qui est le rythme créatif, le rythme féminin, et d'un autre côté le potentiel d'aller conquérir le monde, d'aller m'envoler, et qui est le rythme masculin. Ces deux rythmes ensemble vont créer un potentiel d'équilibrage dans ma vie qui vont me permettre d'avoir un mental qui va accepter de lâcher ses peurs, de me voir dans le futur inexister, être incapable, et donc de lâcher ces peurs qui viennent nourrir des croyances que je ne pourrais pas vivre telle ou telle expérience. Et quand je suis
capable finalement par mon savoir-vivre bien avec mes visions, en organisant mon espace-temps et en induisant des routines qualitatives dans ma vie, c'est bien parce que je me suis posé les bonnes questions au niveau spirituel et que finalement la notion d'équilibre au niveau spirituel va faire tout simplement que mon chemin de vie est basé sur cet équilibre et automatiquement, quand je vais être là, je vais me poser les bonnes questions en permanence en mode autopilote. Et que dès que je vais commencer à me donner ces réponses qualitatives, je vais automatiquement changer ma physiologie, la chimie de mon corps. Je vais automatiquement me libérer de ce mental qui me propose tous les jours 90% pratiquement de mon passé en replay. Et c'est important que vous compreniez ça, parce que si tous les jours vos pensées sont celles basées sur vos expériences négatives du passé, vous allez avoir un corps qui va devenir ce mental. Il va en être la partie visible. Il va exprimer ce mental sous forme de posture, de peau, de visage, de main, de posture, mais aussi de façon de vous comporter. Il va vous faire bouger d'une certaine façon et il va surtout relayer les peurs et les croyances qui nourrissent ces peurs, qui vont être nourries par un mental qui va en permanence vous dire « mais pourquoi tu veux faire ça? Ça ne va pas, hein? Tu sais bien, tu n'arrives pas à faire les choses, tu n'arrives pas à finir, tu n'arrives pas à aller, tu n'arrives pas… » Et là, automatiquement, votre corps rentre en interaction avec cela et vous avez en mode autopilote votre subconscient qui prend les rênes via votre mental et votre corps sous forme de comportement, de personnalité du passé et d'identité de quelqu'un qui ne se renouvelle pas et qui ne s'autorise pas et qui est forcément une personne limitée et pessimiste. C'est intéressant parce que tout cela, c'est quoi en définitive? Eh bien, on va aller un peu plus loin encore. On va dire qu'une fois que je suis là, quel père ou mère ou frère ou sœur ou manager ou entrepreneur je deviens? Eh bien, automatiquement, je vais avoir une identité qui va créer avec mon corps des actions, un comportement et qui va révéler quoi? Qui je suis. Et ce qui je suis, ma personnalité, va dépendre de mes pensées et de mes émotions. Et si je suis pessimiste, que va-t-il se passer? Est-ce que je vais mordre dans la vie? Est-ce que je vais avoir la force pour aller saisir, croquer, apprécier et tirer de cela ce qui me correspond et laisser ce qui ne me correspond pas? Est-ce que dans cet espace-là, je vais avoir la persévérance pour aller vers cet objectif ou ce désir ou cette opportunité? Est-ce que je vais y aller sans m'écouter ou est-ce que je vais m'entendre? Est-ce que je vais voir les signes? Est-ce que je vais désirer mordre la vie à pleines dents en étant prête à dire oui et à dire non à ce qui n'est pas source d'équilibre en moi? C'est très important de comprendre ça, parce que vous pouvez être un artiste, vous pouvez être un entrepreneur, vous pouvez être quelqu'un qui est capable de dépasser des montagnes et de les déplacer aussi dans un domaine ou un autre de votre vie. Mais si vous n'avez pas une vision globale de ce qui se joue quand votre corps émet le stimuli, j'ai désir, j'ai envie, je suis dans la nécessité, j'ai besoin de mordre la vie à pleines dents. C'est-à-dire que si vous associez à quelque chose le fait d'apprécier et d'être en train d'être remercié par la vie, ça veut dire que ce quelque chose devient votre télos, votre objectif,
votre pourquoi. Et que ce soit de guérir de quelque chose, que ce soit de construire quelque chose, ou que ce soit tout simplement d'avancer dans un état d'être donné le plus longtemps possible, en découvrant le monde, le plus longtemps possible, mais le mieux possible, en évoluant, en étant de plus en plus capable de percevoir à un niveau supérieur la vie et les gens et de pouvoir apprendre et de pouvoir partager. Si vous en êtes là, à ce moment-là, vous touchez à un niveau de présence sur cette planète bien supérieur à celle de beaucoup de personnes qui ne s'autorisent pas et qui n'ont pas cette vision d'aller croquer la vie. Vous connaissez beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent « Waouh, cette année, je vais croquer la vie ». Vous croisez les gens et vous disent « Mais dans quel chaos on vit? Mais mon Dieu, où va-t-on? Mais c'est n'importe quoi, on ne peut plus faire confiance aux autres. » Et les gens se plaignent et sont en définitive en train de focaliser sur tout ce qui leur disconvient, tout ce qui ne leur convient plus ou pas, ou qui leur fait peur. Et pourquoi mordre la vie à pleines dents dépend de nous? Eh bien parce que vous êtes une construction. Vous êtes fait de circuits, de câblages qui sont en fait la partie interne de votre être, de votre mode de fonctionnement en tant qu'humain. Vos pensées, vos émotions, votre mental et votre corps et votre subconscient qui est tout le logiciel ayant enregistré vos expériences dans le passé. Et dans ces expériences, il y a celles qui ont été productives et sources de satisfaction, celles qui ont été non productives et sources de déplaisir, et automatiquement ce référentiel-là vient prendre le dessus. Pourquoi? Parce que au-dessus de ce cervelet qui est juste ici, dans votre cerveau, dans votre ensemble du système nerveux central, vous avez le subconscient qui prend les rênes en mode automatique de votre corps. Et il prend les rênes du corps en le faisant de façon parfaite. Il crée des équilibres sans vous. Il gère l'ensemble des paramètres dont a besoin votre corps pour évoluer, pour aller jusqu'à la fin de son cycle qui se solde, et là, pour les humains, malgré eux, par la mort. Mais la mort, en réalité, répond à notre capacité à apprécier la vie ou pas. Plus vous aimez la vie, plus vous l'appréciez, plus vous vous autorisez à l'apprécier, et plus vous vous autorisez à y croire, et plus vous vous donnez les moyens d'apprendre face à la vie et la mort, à être dans la gratitude. Cela veut dire que votre état interne est fait de circuits psychoneuro-émotionnels qui sont des états psychocorporels et qui sont de la chimie, qui sont de l'énergie, qui vont communiquer avec le champ des probabilités qui vous entoure. Et bien entendu, qui va interagir avec votre champ morphogénétique, qui est votre espace data, votre cloud, qui est votre conscience, supraconscience qui vous amène à évoluer en mode autopilote vers de la vie à la mort, en passant par tous les états qui entrent en résonance avec ce qui vous est capable d'émettre. C'est-à-dire que si vous êtes triste, et que si pour vous la tristesse est une normalité, que en mode autopilote, vous basculez dans la tristesse, où vous vous levez, vous vous couchez, vous mangez, vous fréquentez les gens dans la tristesse, et que vous créez dans cet espace-là, automatiquement, votre système nerveux répond à cela en mode autopilote et décharge extrêmement rapidement de la tristesse dans votre vie. Mais le plus dangereux là-dedans, c'est que finalement, vous allez refléter à l'extérieur ce que vous êtes à l'intérieur. Vous allez créer
la forme de votre être intérieur, de votre personnalité, de vos circuits neuro-émotionnels sous une forme manifestée dans votre environnement par des personnes, par des rencontres, mais aussi par des circonstances difficiles, moins difficiles, par aussi des situations rocambolesques, excitantes ou complètement alarmantes. Et cette normalité de tristesse va avoir tendance à transformer les situations les plus bienveillantes potentiellement en situation de drame, en situation d'insatisfaction, en situation de frustration et de colère. Et honnêtement, ce qui va se passer à ce moment-là, ce qui va se jouer en vous, ça va être d'avoir ou pas le libre arbitre, d'avoir ou pas cette capacité de vous détacher des circonstances extérieures et d'aller finalement vous retrouver avec votre sens et votre intelligence émotionnelle et votre fitness au niveau du système nerveux qui va vous permettre en mode autopilote d'être capable de passer de la tristesse à la joie. Vous savez, c'est un mystère pour les gens de se dire comment faire pour dans la journée, malgré la boîte aux lettres, malgré la famille qui est vieillissante et qui est source de soucis, malgré les enfants qui font des bêtises, malgré l'État qui nous pressurise avec des choses étonnantes, malgré les circonstances sur la planète avec des peurs venant de partout, être dans la joie. C'est un mystère pour les gens, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas une chose, c'est que si vous voulez mordre la vie à pleines dents, il faut vous voir en train de le faire. Il faut vous sentir en train de le vivre. Il faut activer en vous cette sensation que vous êtes constamment en plein potentiel de prendre en main votre vie dans le sens de votre bon désir, de votre plaisir, de votre appréciation, mais surtout en mode inspiré, en suivant vos intuitions. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas en mode combat ou fuite, vous n'êtes pas sur le cerveau analytique, vous êtes sur la base d'un mental bienveillant et créatif. Vous n'êtes pas sur le mode de votre cerveau reptilien, vous n'êtes pas en mode autopilote, vous n'avez pas un mental qui est en train de prendre les manettes en vous parlant du passé à propos de votre présent et de votre futur, en train de vous manipuler parce qu'il est terrorisé à l'idée d'aller vers mordre la vie à pleines dents et d'être inexistant à ce moment-là, de manquer de potentiel, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir quoi en faire, de ne pas avoir la face à la situation en pleine responsabilité, de ne pas savoir répondre à la situation. Et ce mental va vous dire, non mais tu ne crois pas quand même, tu ne vas pas t'imaginer que, non mais attends, chez nous ça ne marche pas comme ça, et puis on a toujours eu des problèmes, et tu sais bien que c'est jamais la première fois, et tu sais bien que c'est difficile. Et là, votre corps exprime ce mental sous forme de émotions, de ce que les gens appellent les sentiments, mais ce sont des émotions, c'est de la chimie. Et là, quand votre chimie est en mode souffrance, vous n'émettez pas du tout les mêmes signaux. Et finalement, l'univers répond à ça sous une forme donnée qui vient confirmer ce que vous êtes en interne. Et vous vous dites, ouais, ben, enfin, c'est de l'injustice, moi je suis une victime dans la vie, j'ai pas de chance. Mais c'est du fitness, la chance. La chance, c'est de vous voir chanceux, de le voir, de le sentir, de le penser et de le vivre à l'intérieur. Vous savez pourquoi? Parce que finalement, c'est quand vous êtes en train de vivre ça, que vous êtes en train d'émettre un champ électromagnétique donné qui vient jouer avec le champ électromagnétique potentiellement à votre disponibilité dans le champ des probabilités. Et à ce moment-là, vous créez un effondrement d'ondes, vous créez
un écroulement qui vient manifester dans votre réalité des situations, personnes et circonstances qui répondent à ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Je veux dire, je parle en bonne connaissance de cause. Pourquoi? Parce que dans ma vie, tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai créé de bénéfique pour moi, je l'ai fait dans un moment d'intuition, pas d'impulsion. C'était des impulsions bénéfiques et bienveillantes à mon égard sans que je le voie expressément le résultat, mais purement dans la confiance, purement dans la certitude et dans la détermination de tenir compte de mes ressentis avec un niveau de foi que c'était impossible que je ressente ça pour rien. Une espèce de confiance, de flegme, de ralentissement de mon rythme qui a fait, dans les pires moments de ma vie, de me dire que de toute façon, je faisais ce qui était le mieux par rapport à ce que je pouvais faire et surtout que j'étais dans la certitude que si je recevais une information sous forme de personne, sous forme de perception visuelle, de sens ou de pensée, c'est parce que à ce moment-là, j'étais entraînée à percevoir des informations et à les recevoir. Et vous savez pourquoi j'étais entraînée? Parce que je suis une artiste. Et que les artistes passent la plupart de leur temps dans un rythme du système nerveux qui est celui du rythme alpha, voire θ. Et il m'est arrivé de vivre des circonstances dans mon acte créatif de transe, de connexion à de l'information. J'ai même des œuvres qui ont pris des formats très intéressants sur la révélation d'informations. J'ai les appelé mes œuvres prémonitoires ou mes œuvres vivantes. Et finalement, c'est cet entraînement-là depuis l'enfance qui a fait de moi quelqu'un qui a eu confiance en ses intuitions. Parce que quand vous êtes un artiste, même si vous projetez un désir de réaliser telle ou telle œuvre, en définitive, ce qui compte, c'est que vous le fassiez aveuglément. Pourquoi aveuglément? Alors, je vais fermer quelques petites fenêtres ici et je vais vous dire, j'avais ouvert les questions-réponses et conversations pour pouvoir vous suivre, mais on va se passer de cela parce que je sais aujourd'hui que la plupart d'entre nous pensons que c'est un trop gros chantier. Nous sommes tous effrayés à l'idée de ce sacré bien-être. C'est trop compliqué, c'est trop difficile, ça demande trop d'efforts. Ok, alors je vais vous dire, quand vous êtes allé à l'école la première fois dans votre vie, vous avez appris à lire et à écrire en une journée? Non. Quand vous êtes monté à vélo, vous avez réussi à pédaler et faire les 20 premiers mètres le premier jour? Non. Quand vous avez mis vos premiers patins à roulettes, vous avez pu jouer à la course et faire la course avec vos amis le premier jour? Non. Et quand vous êtes rentré à l'école et que vous avez fait vos premiers examens, vous avez réussi à tout comprendre à la première lecture? Non. Tout est un apprentissage. Et c'est très important de lâcher la fantaisie de ce que nous avons reçu comme format par une société de consommation qui nous baigne dans du confort et dans de l'économie de dépenses énergétiques pour obtenir quelque chose, mais dans une dépense énergétique pour nous la proposer, qui est aujourd'hui une des plus grosses contradictions sur cette planète. Mais par contre, notre dépense énergétique, à part travailler pour gagner de l'argent et uniquement répondre à nos devoirs, on oublie nos droits de respirer correctement, nos droits de nous tenir correctement. Et savez-vous ce que cela change dans votre vie? C'est déjà énorme, mais c'est un début. N'oubliez pas que vous avez tout votre espace interne est également complètement dépendant de votre triangle neurobiochimique interne. Vous êtes à vous seul une construction, une architecture, une usine, soit à gaz, parce qu'à ce moment-là, vous êtes en train de faire des choses qui sont incohérentes et vous créez de la distorsion, vous créez de l'incohérence, soit vous êtes une
structure équilibrée, stable, avec des fondements qui sont régulièrement posés pour que les forces se relayent et là, vous créez une existence qui est rythmée. Le rythme vous permet d'avoir un repère dans l'espace-temps. Le rythme vous donne un repère dans votre évolution. Mais si vous ne vous extrayez pas de ce rythme qui détermine un espace-temps et que vous ne connaissiez pas la sensation de vous sentir éternel et sans temps, vous allez avoir des problèmes. Vous allez désapprendre d'être présent. Et une des premières choses que nous apportent les outils aujourd'hui, que nous avons tous la chance de connaître, que ce soit la méditation, le yoga, et allons plus loin, des outils de coaching, d'auto-coaching comme le Seine. Le premier avantage, c'est de nous ramener dans le moment présent. Vous ne pourrez pas croquer la vie si vous n'êtes pas présent. Vous ne pourrez pas croquer la vie si vous n'aimez pas être présent. Vous ne pourrez pas croquer la vie si vous n'aimez pas être présent dans un état adapté à ce que vous désirez honorer de vous, ici et maintenant. Vous ne pourrez pas être présent dans la gratitude d'être présent avec un niveau de qualité si vous n'avez pas compris que chaque seconde de votre vie, vous avez eu cette opportunité et que parfois cela s'est très bien passé, que ces choses et ces moments et ces expériences vécues, vous avez la responsabilité de les déterrer, de les rendre effectives au niveau de votre mental qui a tendance à les nier, à vous obliger à passer votre temps à tenir compte de ce qui n'a pas fonctionné. Et dans cet espace-là, vous ne pouvez pas être présent, vous êtes dans le passé. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans le passé? Vous avez un corps qui est identifié à votre mental, qui a peur, et ce corps peur fait peur, attire des gens peureux qui n'engagent pas ni dans votre business, ni dans votre vision. Vous vous sentez seul, les gens ne vous suivent pas, vous n'êtes pas leader et vous cherchez à suivre. Et quand vous n'êtes pas ni suivi, ni suiveur pour grandir et que vous vous retrouvez seul en train de vous décrépir, vous êtes en train de mourir dans le sens où vous vous abandonnez vous-même. Vous êtes votre propre bourreau, vous êtes votre propre victime et vous attendez que des sauveurs viennent vous sauver. Non, vous rêvez. Vous allez avoir des bras de levier qui vont vous réveiller. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que vous êtes responsable de répondre à ça avec votre niveau d'envie de vivre. Alors, si vous êtes dégoûté par la vie, il va falloir aller prouver à votre mental que la vie vous a aimé. Et commencez par accepter de voir que la vie vous a aimé, que vous avez été guidé, que tout le temps, toute votre vie, des gens ont clignoté plaisir, souffrance en face de vous, que vous avez toujours eu l'opportunité de choisir et que on vous a aidé à faire le bon ou le mauvais choix par rapport à ce que vous aviez à ce moment-là, dans le passé déjà, une idée de ce qu'était l'autre passé. Et vous avez fonctionné tout le temps comme ça en vous appuyant sur ce qui vous faisait peur ou ce qui vous retirait votre plein potentiel. Ouh, imaginez-vous dans cet espace-là en train de vous dire « ouais, mais moi, j'ai pas de chance, et puis moi, de toute façon, ça marche jamais, et puis alors, ouais, j'aimerais bien avoir une maison, ouais, j'aimerais bien avoir des vacances, ouais, j'aimerais bien avoir du succès, ouais, j'aimerais bien être célèbre, ouais, j'aimerais bien avoir du talent. » Ok. Et si à ce moment-là, vous dites « oui, mais j'ai eu que des ennuis », vous êtes en train à ce moment-là de faire d'une vérité
absolue cette conviction, cette croyance, et vous êtes en train, avec ce mental, d'amener votre corps à lui ressembler sous une forme défaitiste et perdante face à une situation de plein potentiel. Et vous savez, les gens se disent, c'est très compliqué pour ne pas faire ça. Ben non, pas aujourd'hui. Au Moyen-Âge, ça l'était peut-être. À la Renaissance, ça l'était peut-être. Pendant la guerre, ça l'était peut-être. Et encore, on a des témoignages de personnes qui, étant dans des camps de concentration, trouvaient le moyen de célébrer la vie tous les jours. Donc, aujourd'hui, avec les outils dont on dispose, mordre la vie à pleines dents, c'est pas en attendant que passe le char, c'est pas en attendant que passe le cadeau, c'est en allant chercher le cadeau, en l'activant en soi, en l'honorant pleinement physiologiquement, émotionnellement, chimiquement, en jouant avec ce corps dans le sens de ce que l'on ressent et en prenant nos responsabilités pour aller frayer un chemin dans les circonstances extérieures, malgré elles et indépendamment d'elles, avec cette obsession que la vie mérite d'être vécue, que la vie est de ma responsabilité, que les cadeaux, les saveurs, les plaisirs, les récompenses dépendent de moi. Parce que si je suis en moi une victime, en moi un suiveur, en moi soumise, je vais créer cela dans ma vie, je vais refléter cela sous une forme donnée et l'univers va venir remplir mes vides à ma place, en répondant à ce que je suis à l'intérieur de façon mais parfaitement cohérente. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, quand on dit je veux mordre la vie à pleines dents, c'est-à-dire que je veux faire tout ce que je n'ai pas fait avant. Ah oui, vous savez que 95 à 98% des personnes sur leur lit de mort ont des regrets. Ils regrettent de ne pas s'être autorisés. Ils regrettent de ne pas avoir dit oui à des personnes ou des circonstances. Ils regrettent de ne pas avoir fait demi-tour avant de quitter un être aimé pour la dernière fois et de ne pas avoir écouté leurs pensées intuitives. Ils regrettent de ne pas avoir utilisé leurs dons. Ils regrettent d'avoir pris une chemise qui n'était pas la leur, une identité qui n'était pas en respect avec la leur. Ils regrettent de ne pas avoir voyagé, de ne pas avoir aimé la personne qu'ils aimaient, de ne pas avoir dit stop à un époux, de ne pas avoir dit stop à une relation. Ils regrettent. Et en fait, c'est très certainement parce qu'ils n'ont pas honoré toutes les pommes, toutes les belles choses, tous les fruits dans lesquels ils ont mordu dans leur vie et qu'ils n'ont porté leur attention que ce sur quoi ils ont eu de l'insatisfaction, ce qui leur a échappé, ce qu'ils n'ont pas su accueillir, ce qu'ils ont, parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas les outils pour cela, ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas capables dans le sens conscient pour apprécier cela. Et ils s'en veulent au lieu de se donner amour et appréciation, accepter cela et s'aimer pour ça, pour ce que cela a provoqué d'autres comme situation et opportunité. Ils ne voient pas l'évolution dans leur challenge, ils ne voient pas l'évolution dans leur souffrance, qui a été de la guidance, des signes pour leur montrer qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Ils se sont haïs pour ça. Vous ne pouvez pas mordre la vie à pleines dents si vous ne vous aimez pas. Et si vous ne vous aimez pas, personne ne va le faire à votre place. Parce que si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez même pas aimer les autres. Vous ne pourrez même pas faire semblant. Vous ne pourrez pas aimer la vie. Vous pourrez pas. Vous devez arriver à être capable, sans raison, de vous dire waouh, merci. Sans raison. Juste parce que vous sentez que c'est un privilège aujourd'hui, comme toujours, de vivre et d'avancer en étant dans cette énorme famille de la vie.
illimité. C'est nous qui nous limitons. Nous avons un plein potentiel. Et ce plein potentiel, il est intéressant parce qu'il est varié, il est riche. Et c'est intéressant qu'il soit riche, pourquoi? Parce qu'il vous permet de jouer. La vie est un jeu, la vie est une quête émotionnelle. Et bien entendu que si vous avez vraiment envie de comprendre que mordre la vie à pleines dents, ça veut dire que je choisis le moment où je vais mordre. Mordre, ça veut dire prendre, accueillir, être prêt à goûter, être prêt à tester, à expérimenter, être prêt à dire quoi je fais avec ça. Je prends ou je lâche. J'aime ou c'était intéressant mais ça ne m'apporte rien de plus. Et ensuite, d'aller capitaliser cela sous forme de socle de confiance, que je suis capable de m'attirer ça, de vivre ça pleinement, sans être en train de culpabiliser, sans regarder le voisin ou le reste des personnes qui étaient là avec moi il y a 10 ans, sans me poser de questions aberrantes sur pourquoi je ne m'attire pas des ennuis. Pourquoi je me suis attiré ça? C'est pas normal, je vais pas le prendre, hein, c'est suspect que ce soit chouette. On est dans certains cas avec des personnes qui sont tellement addictes à la non-résolution, à la manifestation d'événements dramatiques, que quand les cadeaux se présentent, ils ne peuvent pas les identifier, ils ne les voient pas, parce qu'ils sont dans le mal-être. Et bien entendu que la priorité, c'est d'être présent dans un état d'alignement, d'amour du passé, de respect de la personne qui a vécu cette évolution jusque-là, de ressentir le parfait équilibre dans toutes les décisions que vous avez prises, bonnes ou mauvaises, à quoi elles ont servi, qu'est-ce qu'elles ont caché comme équation que vous avez honoré par votre réponse à ce moment-là en prenant vos responsabilités avec ce que vous étiez, ce que vous saviez, ce que vous aviez, ce que vous donniez, ce que vous receviez, ce que vous désiriez et vous faisiez de votre mieux. Qu'est-ce que vous faites à souffrir du passé? Arrêtez, vous perdez votre temps, aimez-le et vous allez voir que votre présent va changer de forme. Aimez la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous verrez que vous allez changer votre futur. Aimez, évoluer, travailler et expérimenter. Vous lancer dans l'inconnu. Parce qu'à ce moment-là, cela veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous fréquentez cet inconnu tous les jours, que vous vous voyez déjà dans cet inconnu imprévisible avec des choses que vous désirez y trouver et que ça matche avec le champ des probabilités et que ça s'écroule sous forme de matière, de réalité, que vous êtes responsable de ce qui est réel dans votre vie. Ce qui est réel dans votre vie, c'est ce que vous voulez mordre. Et si ce qui se présente à vous vous dégoûte, vous ne pouvez pas mordre la vie. Vous êtes en train d'y échapper, de vous faufiler, de vous battre avec elle, de la condamner et d'oublier que la seule personne qui puisse à ce moment-là, dans le présent, pas hier, dans le présent, vous êtes responsable, entièrement responsable de vos créations. Et chaque passé est un présent. Il faut juste que vous sachiez que maintenant vous savez. Vous n'avez plus d'excuses. Et je vais vous dire honnêtement, moi j'ai voué ma vie, toute ma vie, à vivre et à croquer et à mener des expériences. Mais j'ai toujours pris mes responsabilités. J'ai toujours donné temps, pensée, développement, stratégie et beaucoup d'énergie. Et bien entendu, de l'argent. Et bien entendu, du temps. J'ai toujours été généreuse avec mes expériences. J'ai toujours été focus. Et dès que je sens un dysfonctionnement,
dès que je sens que ce n'est pas fluide, dès que je sens que je commence à entrer dans des projections qui ne sont plus en cohérence avec mes valeurs, en cohérence avec ce qui me semble bon pour moi, je m'interroge et je laisse encore le temps. Je laisse encore mes pensées créatives, imaginer des nouvelles formes pour quand même faire les choses. Et analytique, une fois qu'une création est arrivée, je développe. Et si là, je me sens heureuse et fière de me voir aller dans ce sens-là, je fais. Si je ne fais pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans la saison de ma vie, une cohérence. Croquer la vie, c'est quand c'est le bon moment. Et donc pour ça, il faut d'abord que dans le présent, je puisse m'autoriser à me voir vivre cette séquence. Et pour la vivre dans le futur, il faut que je la vive à l'intérieur. Et une fois que ça, c'est là, automatiquement, l'univers va répondre à ça. Il va me faire des propositions. Avec les fruits, les maisons, les familles, les maris, les couples, les binômes, les mentors, les exercices, les efforts, les cadeaux que je mérite pour vivre cette appréciation, ce moment de goûter la vie sous ce format qui m'attire et qui m'excite parce que là, il y a des réponses pour mon corps, pour mon mental, pour mon cœur, du sens de la vie. Cela donne du sens à ma vie. Ça me marque le chemin d'un petit signe d'évolution, d'un petit signe de socle qualitatif qu'est ma confiance, d'un petit signe de ma capacité à être ici, maintenant et partout, et sous toute forme, sans limite, m'autorisant à faire tout ce que je désire quand c'est fluide, dans le bien-être cohérent et que je le vis dans une totale confiance et une totale sérénité, que je suis prête. Et à ce moment-là, je sais dire oui, je sais dire non, et je suis prête à mordre. Je suis prête à passer à l'action. Je suis prête à engager tout le corps, symboliquement les dents qui sont là où je peux faire mal, mais où je peux avoir le plus grand des plaisirs. Je peux exprimer ma puissance, bien sûr de façon verbale, mais en allant mordre la vie à pleines dents, je viens exprimer mon flux vital pour aller m'approprier une situation et lui donner mon empreinte. Alors bien entendu, je sais que ça doit cogiter au niveau de votre mental et bien entendu, je serais ravie de vous accompagner dans ce chemin. Parce que, voyez-vous, il y a des gens que j'accompagne depuis quelques semaines, d'autres quelques mois. Il y a des gens patients, il y a des gens impatients. Il y a des gens très patients, il y a des gens qui désespèrent, et il y a des gens qui espèrent toujours et qui évoluent chaque fois et qui sont à chaque fois satisfaits d'avoir été patients. Il y a des gens qui incarnent tellement ce qu'ils désirent que finalement un jour, ça leur arrive et ils se demandent comment était-ce possible d'avoir douté et d'avoir dû, à certains moments, dans certaines séquences, faire des efforts, parce que c'est tellement évident que ça allait m'arriver. Et ma plus grande satisfaction, c'est de savoir que tout ce qui empêche les personnes de grandir, d'évoluer et finalement d'être leur propre autorité, de s'autoriser, de se donner l'autorisation de vivre ce qu'ils ont envie de vivre comme expérience et de mordre cette expérience à pleines dents, à 100%, temps, énergie, pensée, argent, en bienveillance avec le reste de leur vie, ces personnes-là, elles vont avoir finalement une obsession, ça va être de pouvoir le revivre. Et c'est très intéressant de voir que quand vous l'avez fait une fois, deux fois, trois fois, ça devient naturel pour vous d'entretenir votre état interne pour que, au gré de votre évolution, vous puissiez rêver toujours plus fort, plus haut, mais pas forcément plus cher, plus lourd, plus grand, mais plus intense, plus varié,
plus coloré, plus sensible, plus sensuel, plus créatif. Et donc, c'est de votre responsabilité d'être en pleine conscience de cela. Aujourd'hui, vous savez. Aujourd'hui, vous savez que personne ne va pouvoir vous faire mordre la vie à pleines dents. Aucun sauveur, aucun révélateur. Le révélateur, en réalité, c'est vous. Vous avez un mental qui va absorber de l'information. Vous allez avoir un bras de levier qui va vous faire des choses, qui va vous accompagner, vous guider. Mais le faiseur, c'est vous. C'est vous avec votre pourquoi, votre pomme à croquer. C'est cette pomme qui va vous donner la force de vous lever, d'aller faire, d'aller expérimenter et de commencer à vous dire c'est là que ça se passe. J'attends rien de dehors. C'est dedans que ça se passe. C'est dedans que je règle ma problématique. C'est dedans que je règle ma vie. C'est dedans. Et je vais vous dire, de travailler dans cet espace. La semaine dernière, j'étais partie en France pour mon coaching avec des artistes connus et reconnus. Et il était 2 heures de l'après-midi quand j'ai fini mon travail. Qui n'en est pas un, qui est un plaisir, mais qui était là, un ouvrage en plein week-end, donc c'était un espace professionnel. Et j'avais un avion le soir tard. Et à 3h moins le quart, une intense intuition que je devais me projeter vers l'aéroport et que je devais absolument trouver un avion et rentrer plus tôt avec un désir intense d'être avec mon compagnon qui, lui, de son côté, rentrait de 30 heures de voyage depuis l'Asie et qui avait atterri quelques heures avant à Barcelone. Eh bien, figurez-vous que sur le chemin entre l'hôtel et l'aéroport, je reçois un appel et il me dit « Brigitte, ne me gronde pas », c'était très drôle, « ne me gronde pas, ne te fâche pas, je suis à l'hôpital et je fais un infarctus ». Et il me dit « Je ne veux pas mourir ». Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui peut se passer à ce moment-là en vous et vous êtes dans un espace où vous ne pouvez pas ni accélérer ni freiner et vous êtes dans une totale impuissance. J'aurais pu pleurer, bien sûr que j'ai été très très émue et les larmes me sont venues aux yeux et très vite mon système nerveux qui est habitué à switcher a tout de suite été sur les stratégies, sur la créativité. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'avion? Qu'est-ce que tu peux faire si tu veux arriver? Quel temps ça va te prendre? Et en fait, d'en revenir au fait que l'idéal, ce serait que je ne rate pas mon avion du soir et que si dans le cas où il y aurait eu un avion avant, que je fasse tout mon possible pour le prendre. Et de constater que j'étais connectée et corrélée au point d'avoir reçu une information très intéressante et surtout parce que je suis ouverte et réceptrice à ces informations-là. Là, c'était une information qui était lourde et chargée d'informations négatives, mais en réalité, aujourd'hui, je peux vous dire que presque 10 jours après, cette information a été source de grands cadeaux, énormes cadeaux, de cohérence et d'équilibrage. Un couple est une molécule, on crée de l'équilibre à deux. Donc dès que le couple part dans le déséquilibre, l'autre avec vous vient créer un nouvel équilibre. Et c'est très intéressant parce que si vous avez des enfants, c'est pareil. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude pour cette séquence parce qu'elle m'a fait, bien entendu, entrer en conscience à un niveau supérieur, à manifester aussi une vision de ma vie à un niveau beaucoup plus juste et beaucoup plus tempéré dans une réalité riche qui aurait pu être un peu niée. Donc, je reviens à des fondamentaux. Et finalement, une réorganisation de toute la matière de ma vie, le temps, les actions, l'énergie, les activités, et de me sentir honorée d'avoir ce challenge à relever
pour aller mieux servir et être capable à un niveau supérieur d'aider, d'accompagner, de faire le bras de levier nécessaire pour que mes clients puissent se sentir à 10 sur 10 de certitude et de confiance à engager le même process par rapport à leur propre challenge. Si vous êtes tout le temps en train d'imaginer que vous êtes en train d'être servi et que vous servez, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe en vous, c'est que vous êtes sans attente et que vous êtes dans la bienveillance et que vous êtes élève et vous acceptez de devenir maître pour d'autres et en acceptant vous-même de redevenir élève à rythme régulier. C'est ça, croquer la vie à pleines dents. C'est accepter que c'est un rythme, que ce sont des séquences de dons et de recevoir. Et que quand vous recevez, si vous n'acceptez pas ce qui vous est offert et que vous optez pour la souffrance plutôt que la célébration de votre potentiel, de tout ce que vous pouvez donner à ce moment-là, bien entendu que vous faites votre choix, mais mordre la vie à pleines dents, c'est aussi accueillir les événements, quels qu'ils soient, positifs ou négatifs, avec votre plein potentiel de créativité, d'amour, de transformation et d'évolution. Alors, nous arrivons à la fin de notre session. J'ai été bien entendu ravie de vous retrouver. J'ai été honorée une fois de plus de partager avec vous ce que je sais, ce que je perçois. Je sais que ce sont beaucoup de principes et de visions et de process, mais j'ai entièrement confiance en votre capacité mentale et bien entendu énergétique de transformer cela, de l'intégrer et de l'injecter dans votre vie. C'est cela une mission possible. C'est quand on vous donne le plein pouvoir pour vous sentir à la hauteur. Et la vie, et croquer la vie, c'est avant toute chose cela. Je vous remercie. N'oubliez pas, votre première œuvre, c'est vous. Je vous retrouve très prochainement. Je suis honorée d'être avec vous. Je vous demande vraiment de partager cette page YouTube, cette chaîne YouTube. Je vous demande vraiment d'être dans le partage parce que c'est déjà du lien et c'est surtout quelque chose qui m'honore. Merci à vous. Belle soirée. À très très vite.